il y a des visages qui marquent une génération et des silhouettes qui ravivent des émotions. Un éclat fulgurant dans un Milan en quête de révolution. Un regard d'enfant, mais un talent déjà comparé au plus grand. Un Italien qui driblait comme un Brésilien et portait sur ses épaules les espoirs d'un géant éteint. Dans cette vidéo, on revient sur ce prodige qui a illuminé San Siro. Trop vite monté, trop vite retombé, et jamais oublié. Car El Shaarawy, c'est plus qu'un nom, c'est un souvenir. Un météore dans la constellation du ballon rond, celui d'un football romantique, d'un frisson adolescent, celui d'un joueur qu'on croyait voir tout remporter, et qui pourtant s'est effacé dans les brouillards des blessures, des choix de carrière et d'un système qui n'a malheureusement pas su le protéger. Mais cette crête restera jamais le symbole d'un espoir trop vite consumé. Aujourd'hui, retour sur ce que fut, ce que pouvait être et ce qu'aurait pu être. Il pharaonait. Al limite Pazzini per El Shaarawy, un gol fantastico di Stefan El Shaarawy. Stéphane Karim El Shaarawy naît à Savone en 1992. Fils d'un père égyptien et d'une mère italienne, il grandit entre deux cultures, mais une même passion, le foot. À 10 ans, il rejoint le Genoa. Petit, discret, mais déjà brillant. Il ne vit que pour ça. Il s'entraîne plus que les autres pour un jour, qui sait, suivre les pas de son modèle, Kaka. En 2008, à 16 ans, Stéphane fait ses débuts en professionnel. Il ne joue qu'une petite minute, mais cela suffit pour que le monde se dise « ce petit ira loin ». Puis, en 2010, il part en prêt à Padoue et il y découvre réellement le football professionnel en deuxième division. Terrain dur, des duels âpres, des matchs intenses, un baptême du feu qu'il passe haut la main, en s'imposant naturellement dans l'équipe avec 9 réalisations sur la saison. Rapide, créatif, capable de changer des matchs, à lui tout seul. El Shaarawy prova lui il destro, è un gol fantastico. El Shaarawy. Comme on vient de le voir, il gagne en maturité et apprend à encaisser. Chouchou des tifosi, il repart avec un surnom royal. Il pharaonait et une Italie qui n'a Dieu que pour lui. El Shaarawy, il piccolo faraone diventa grande, il Padova pareggia con El Shaarawy, terzo gol in campionato. Et après cette saison réussie, il signe au Milan AC, un club mythique, mais en pleine reconstruction. Et dès sa première saison, dans un vestiaire rempli de stars, il grappille du temps de jeu, il inscrit 4 petits buts et remporte la Supercoupe d'Italie. Et après cette mise à niveau, place à la nouvelle saison. Laissez entrer le pharaon. « 20 buts, toutes compétitions confondues, et une panoplie qui ne s'arrête plus. Il sait tout faire, un cran au-dessus des autres, un brin, mieux que tout le monde. San Siro tombe amoureux. Les tribunes scandent son nom et les enfants se coupent les cheveux. La crête devient son symbole, son héritage. L'Italie voit son nouveau champion. Le monde assise bouche bée à son éclosion. Sur l'aile, El Shaarawy c'est rapide, technique, avec un pied droit magique. Pour certains, c'est la révélation de la saison, la future star du ballon rond. Et bien évidemment, les comparaisons avec un autre prodige ne tardent pas. Et de son droitier, et de jouer sur l'aile avec le même style capillaire, et surtout, et de son plein de fantaisie. Et oui, je pense que vous l'avez deviné. Pour certains, le pharaon évolue même un cran au-dessus du petit génie de Santos, car à l'instar du Brésilien qui règne sur son continent, il pharaonnait, lui, à l'Europe à ses pieds. Malheureusement, en 2013, son corps commence à lâcher. Fracture du métatarse, des mois d'arrêt, puis des rechutes, une saison blanche. Et ce qu'on peut dire, c'est que le public oublie vite, surtout à Milan, particulièrement quand un certain Mario Balotelli, qui prend plus de lumière et des gros titres, arrive et sort une saison tout simplement fracassante. El Shaarawy disparaît doucement et à son retour on ne retrouve plus le petit génie. Il tente de se relancer mais il n'a plus la même régularité, ni la même confiance. Et Milan traverse une période difficile, n'a plus de temps à donner pour des joueurs moins performants. L'équipe change d'entraîneur, les résultats sont médiocres et les critiques s'intensifient. Stéphane perd progressivement sa place au profit de Menez, Bonaventura ou Honda. Puis une nouvelle fracture début janvier le pousse encore une nouvelle fois loin des terrains. Et malheureusement, après 2 saisons quasi blanches dans un football moderne qui va toujours plus vite, lui, qui n'est désormais plus une promesse, ne devient qu'un souvenir. Et à 22 ans, il décide de quitter Milan, pour relancer déjà une carrière à bout de souffle. Quoi de mieux que Monaco, club qui laisse du temps aux jeunes, qui met l'accent sur le développement des talents bruts. Pourtant, là-bas, rien ne se passe comme prévu. De petits buts et puis s'en va. Un bilan bien triste. El Shaarawy s'échoue sur le rocher.
incapable de retrouver du rythme. Il s'en va à la Roma sur la deuxième moitié de saison. Il revient dans le pays qui lui a souri. Le Colisée trouve un nouveau guerrier et lui retrouve le plaisir de jouer, loin de la pression, loin de la gloire. Spalletti lui donne ce qu'il attendait, de la liberté et de la confiance. Et il le rend bien, 16 matchs pour 8 buts, un bilan plus que correct. Subito smista per El Shaarawy, si porta il pallone sul destro, il tiro! E gol! Un gol meraviglioso! Un gol meraviglioso! Da parte di El Shaarawy, ci ha mirato all'interno destro, il pallone nel set, alla sinistra del portiere. Plus réfléchi et plus simple, il devient un membre important du collectif. Et parfois, dans les matchs clés, le talent réapparaît alors que personne ne s'y attendait. Le petit Pharaon n'est plus le jeune prodige, il devient un joueur expérimenté. Il joue avec les Totti, Dzeko ou encore son homonyme Mohamed Salah. Il fait partie de la belle épopée de la Roma en Ligue des Champions, éliminant ainsi le Barça dans un scénario fou. Et puis, ses buts contre Chelsea, Lyon, dans le derby contre le Lazio, rappellent à tous que le talent est éphémère, mais que la classe, elle, est éternelle. Il est parfois blessé, mais trouve tout de même une certaine régularité, avec la grosse centaine de matchs pour 40 buts en 4 saisons. Puis en 2019, c'est l'heure des adieux. Il s'en va en Chine. Mais après 2 saisons à l'autre bout de la terre, tout ce qu'il veut, c'est revenir à la maison. Il signe gratuitement, à la Roma, sans réellement savoir que le meilleur est peut-être à venir. Et sous Mourinho, il est utilisé surtout en joker de luxe, mais il joue, important en phase de poule de Conference League durant laquelle il marque 3 buts. Puis, touché en décembre, il voit sur le banc ses coéquipiers soulever le premier trophée européen de l'histoire du club, mais aussi son premier trophée international. Il continue d'être régulièrement titularisé, sortant à l'heure de jeu ou rentrant tout simplement en fin de match pour essayer d'apporter son petit truc en plus. Il attend une nouvelle fois une finale européenne contre Séville en Europa League, que les Giallorossi perdent malheureusement au tir au but. Et enfin, puisque l'histoire est belle, il remplit pour 2 saisons jusqu'en 2025 et fait parler sa polyvalence en continuant de rentrer, puis prolonge une nouvelle fois, d'1 an. Cette année, il retrouve Gasperini, l'entraîneur qui lui avait offert ses premiers pas en Serie A, un beau symbole pour celui à qui on donne le brassard de capitaine lors de ses rentrées au Stadio Olimpico, et pour qui chaque enfant en nous souhaite une fin de carrière, pourquoi pas, en apothéose. En conclusion, El Shaarawy n'a pas eu la carrière qu'on lui promettait, mais la nostalgie ne cesse de nous rappeler l'étoile filante qu'il a été. Car au fond, ce dont on se souviendra tous du petit droitier, ce ne sont pas ses dribbles, ses buts ou ses grandes enjambées, mais bien ce qui faisait le charme de ce joueur, son style, son élégance, son romantisme, dans un football de plus en plus destructeur. Lui qui aurait pu nous offrir plus, et que le destin a malheureusement décidé de punir, dans une Italie qui cherchait trop vite ses héros, dans un San Siro, en quête de renouveau. Peut-être qu'on en a trop vite trop fait, mais une chose est sûre, cette petite crête dorée, elle nous a tous fait un peu rêver. Et même si pour certains cette crête c'était celle de Neymar, pour d'autres c'était celle d'un autre joueur, un joueur qui nous a tous un peu marqués, un joueur qui pendant peu de temps nous a fait vibrer, un joueur qu'on ne pouvait tout simplement qu'aimer, un joueur que les enfants se devaient de copier, un joueur à qui on voulait tous un petit peu ressembler, parce que le rêve de beaucoup c'était simplement de ressortir du coiffeur, avec la crête d'Il Faraone.